Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui va faire battre votre cœur. On vous parle de ce qui a fait l'histoire du cinéma, du jeu vidéo, de l'animation, peu importe. Tout ce qui est rentré dans la légende. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'émission spéciale dédiée à la Super Nintendo. Et je suis avec Ben qui est éditeur chez Pix & Love, qui édite pas mal de livres au sujet du jeu vidéo et notamment du rétro et notamment la Bible Super Nintendo. Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, bienvenue, tu nous as ramené un joli Chrono Trigger qui est la version Super Famicom, donc japonaise. Tout à fait, ouais. Qui trône fièrement là, qui est une pièce, on en parlera peut-être très très belle pièce de collection. Mamadou, alias Tiers-Monde, est avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Grand fan de la Super Nintendo, Exactement. cette génération dorée, je vais dire. Exactement. Et avec moi, mon ami Cyril Drevet. Enfin, vous êtes aussi mes amis. Mais on se voit tellement rarement. Je suis super content que tu sois là. Bah, moi aussi. Ça me fait plaisir. Alors Cyril, on va recontextualiser parce que peut-être que les plus jeunes ne savent pas. Mais tu es une icône de notre génération. Faut exagérer. Ah, moi, je dis les choses. Donc, tu as déjà... Passionné, juste. Voilà. Certains te connaissent sous un pseudonyme Crevette. Chez Player One. Voilà, chez Player One, magazine mythique également dédié aux jeux vidéo. Et aussi pour Télévisitator 2, une émission également mythique pour tous les gens de notre génération qui était dédiée aux jeux vidéo et également aussi avec des animés. On l'oublie souvent dans les consoles de jeux, mais la manette était exceptionnelle. Eh oui. Avec l'ancienne croix de direction, qui était, je crois, Ben, tu peux me corriger, mais je crois une licence Nintendo à l'origine. Ouais, avec les Game & Watch, il l'avait inventé. Ouais. Elle a fait le bonheur de la NES. De la Game Boy. De la Game Boy, bien sûr, et la Super NES était encore... Puis les tranches aussi. Avec, et les premières gâchettes. Et en même temps... Et les couleurs. On n'en parle pas, mais les couleurs. Tout simplement, les boutons par système de couleurs, le bleu, le vert, le jaune, le rouge. Eh ben, excusez-moi, mais en fait, ça facilitait les choses. Bah oui, à l'écran, en plus, à l'écran, tu peux mettre juste la couleur, tu sais que tu dois appuyer sur... Il y avait une sorte de facilité mnémotechnique Et où je la trouve vraiment sublime, cette manette, c'est qu'en plus, il y avait 8 boutons. Donc c'était plus que les consoles précédentes. Notamment la Mega Drive, qui en avait pas autant. Voilà. Mais c'est la dernière manette pour moi qui restait dans le raisonnable. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de boutons sur les manettes, puis on rajoute des surfaces, voilà. Ça gâche un peu le plaisir, parce que là, ça obligeait à des gameplays simples, des gameplays ultra efficaces. Justement, je vais amorcer là-dessus, puisqu'on parle de la génération d'après, de la PlayStation, etc., de la Saturn. Est-ce que la Super Nintendo aussi, c'est pas également un beau souvenir, parce que c'est encore de la 2D, c'est encore très coloré, il y a encore beaucoup d'imagination, on est encore dans quelque chose, j'ai pas envie de dire enfantin, mais quelque chose vraiment du domaine de l'imaginaire. Et après, on passe à quelque chose de la 3D, quelque chose de plus froid. Est-ce que Et un gameplay différent. Et un gameplay différent. Parce que la 3D a forcément un gameplay différent. Tout à fait. Qui a ses avantages. La 3D, c'est plus immersif, mais on perd en précision Puis les premiers jeux 3D, il y a beaucoup de choses qui... ça, après c'est comme tous les nouveaux... Et je pense qu'avec la Super Nintendo, on est arrivé à une sorte d'âge d'or du jeu 2D. Donc je pense aussi c'est ça qui fait qu'aujourd'hui même encore, il y a des jeunes qui jouent aux jeux Super Nintendo, notamment avec la SNES Mini ou même sur Wii U ou avec les shops au Switch. Et ça, je pense que c'est parce que on arrive à une sorte d'âge d'or de la 2D maîtrisée. On était dans la continuité de ce qui avait commencé sur NES, mais comme tu disais, plus abouti dans les graphismes, dans le son, mais aussi dans le gameplay. On pouvait sauvegarder beaucoup plus dans les jeux, ce qui faisait qu'il y avait des jeux où on pouvait revenir après et qui étaient plus riches, plus longs. Donc je pense que c'est tout un ensemble qui fait ça. Il n'y a pas que la nostalgie, même si honnêtement, on a tous des souvenirs liés. Moi, je pense aussi, excuse-moi, mais je pense aussi que c'est la dernière génération de consoles où Nintendo a régné, qui était avant la grosse guéguerre de puissance, en fait. Tu étais vraiment sur du jeu ludique, de gameplay, etc. Et après, quand tu rentres dans notre 3D, c'est le début de notre ère, en fait. Avec tout ce qui est PlayStation 4, tout ce qui est... T'as entièrement raison, parce que c'est la seule fois dans l'histoire... La console la moins puissante.
La Super Nintendo ou la Super... Non, au contraire, où c'est la console Nintendo la plus puissante. Elle est moins puissante techniquement que la Mega Drive. Non, je suis pas d'accord. Alors ça, c'est un vieux débat, je suis pas d'accord. Le PROS central était moins puissant, mais... Comme il y avait Nintendo avait joué sur les coprocesseurs, si tu faisais la puissance globale et les possibilités globales, elle était plus puissante. Tu avais plus de couleurs, tu avais plus de nombre de sprites gérés, des sprites de plus grosse taille. Donc dans l'absolu, alors ok, tu avais les conflits de sprites, etc. Mais dans l'absolu, pour moi, c'était la plus puissante de sa génération. Après, en plus, la Super Nintendo, elle avait l'avantage aussi d'avoir dans les jeux des chips pour apporter, ou même avant, moins connus, mais qui permettaient, comme Mario Kart, de jouer à deux de façon fluide simultanément avec le mode 7. C'est vrai qu'il y avait ces avantages-là. Après, la Mega Drive a des avantages au niveau de la résolution, de la vitesse du microprocesseur. Mais globalement, la Super Nintendo avait un équilibre global qui devait être, je pense, supérieur. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt James et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on ne lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.